Oui, salut. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super. Je m'apprête à sortir et j'ai pensé à vous faire cette vidéo. Je m'appelle Joël Kanaza pour ceux qui ne me connaissent pas parce que presque tous les jours, nous avons de nouvelles personnes qui s'abonnent sur nos pages. Et c'est un grand plaisir d'être toujours à votre compagnie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très simple. C'est qui ton vrai ami? Parce que la plupart des temps, nous faisons, comment appelle-t-on, cette confusion entre l'amitié et une connaissance. L'amitié est différente d'une connaissance. Je dis bien souvent que l'ami ou celui qui est ton ami est quelqu'un qui connaît ta vie, qui connaît tes soucis, qui connaît tes projets, qui connaît ton passé, qui connaît ton présent et qui connaît même ton futur. L'ami est quelqu'un qui est plus proche de toi. L'ami est quelqu'un qui est là pour toi pendant les moments difficiles, de même que les moments de joie. L'ami est quelqu'un qui ne te sous-estime pas. L'ami est quelqu'un qui t'accepte tel que tu es. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que avant même d'aimer quelqu'un, avant même d'épouser quelqu'un, avant même de rentrer dans une relation jusqu'à aller au mariage avec quelqu'un, il faudrait que tu sois premièrement l'ami avec cette personne. Mais si tu n'es pas ami avec quelqu'un, ce serait compliqué pour toi même de développer certaines intimités. Vous comprenez un peu? La plupart des temps, nous faisons cette erreur. Nous rentrons dans une relation avec quelqu'un, juste on connaît la personne, on fait la connaissance de la personne, et après quelques mois, on rentre dans la relation, et un an, on se marie, mais on n'a pas eu le temps de développer l'amitié avec cette personne. On n'a pas eu le temps de connaître certaines choses sur cette personne. Donc, le mieux de toutes choses, c'est le fait de développer l'amitié. Donc, l'amitié va au-delà de la connaissance. La plupart des gens disent que, tu sais quoi, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, j'ai 5000 amis, j'ai 6000 amis. Mais en réalité, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes vrais amis, ce sont des faux amis, ou je peux dire que ce sont des connaissances que tu as faites ou bien l'ami. Bon, on ne peut pas appeler ça amitié, mais ce sont des connaissances sur réseaux sociaux. Vous comprenez un peu? La preuve est que si tu postes une photo, si tu postes un test, si tu postes une vidéo, peut-être que sur 5000 personnes qui sont amies avec toi sur Facebook, peut-être que c'est 30 personnes qui vont réagir à ta photo, peut-être que c'est 30 personnes qui vont réagir à ta vidéo, peut-être que c'est 10 personnes qui vont t'envoyer un cœur. Vous comprenez un peu ça? Alors, du coup, on peut dire que tous ne sont pas tes amis, mais ce sont des connaissances sur les réseaux sociaux. Parce que l'ami est quelqu'un qui aime tout ce que tu fais. Si tu postes une photo, il t'envoie des likes, il commente tes photos, il commente tes vidéos, il commente ton statut, il fait ces choses. Mais au cas où la personne n'est pas ton ami, c'est juste une connaissance, ce qui veut dire que quoi? Vous vous êtes rencontrés dans un système, dans un lieu, dans un environnement, et du coup, vous êtes fait la connaissance. Donc, l'amitié va au-delà de ce que nous pensons. La plupart du temps, comme je viens de le dire, nous faisons cette confusion entre connaissance et amitié. Ami est plus proche de l'homme. Ami aime tel qu'on est. C'est pourquoi je dis souvent que si tu veux être ami avec quelqu'un, il faudrait que tu l'aimes tel que tu es. Mais si tu viens par rapport à un intérêt, mon ami, ce n'est pas de l'amitié, mais c'est ça qu'on appelle de l'intérêt ou bien tu cherches un profit par rapport à quelqu'un. Moi, j'ai remarqué quelque chose. La plupart des filles m'envoient des invitations sur Facebook. D'autres entrent en contact avec moi sur mon numéro WhatsApp que j'ai déposé sur ma page Facebook qui est Joël Kanaza officiel. Et on commence l'amitié. Elles disent non, j'aimerais être ton ami parce que bon, j'aime bien ce que tu fais, j'aime tes vidéos, je te suis et c'est un grand plaisir d'être ton ami. Si on a commencé par développer l'amitié, arrivé à un moment donné, elles se rendent compte que je ne suis pas libre, je suis un homme déjà pris. Donc du coup, la plupart d'entre elles quittent. Et j'ai remarqué que ce n'est pas de l'amitié qu'elles cherchaient, vous comprenez un peu. Mais par contre, de la même manière, j'ai beaucoup d'amis filles aussi. D'autres amies filles sont là jusqu'à présent avec moi. Elles causent avec moi, on discute, si elle a des soucis, on s'encourage les uns les autres. C'est ça qu'on appelle de l'amitié. Mais d'autres personnes qui viennent dans ta vie juste pour venir chercher quelque chose, ce sont des profiteurs, ce sont des gens qui viennent avec une intention négative à la sienne. Alors mes amis, nous sommes appelés à faire la différence entre les amis. D'autres amis viennent dans ta vie, pas pour t'apporter un plus, pour te détruire. D'autres personnes arrivent dans ta vie
pour te former. D'autres personnes arrivent dans ta vie pour te corriger. D'autres personnes arrivent dans ta vie pour te donner ce que c'est que l'amour que tu as besoin. Donc, au travers de l'amitié, tu peux rencontrer la femme de ta vie, tu peux rencontrer l'homme de ta vie. Mais si tu es là, tu penses que l'amitié se base sur des intérêts, l'amitié se base sur un profit, moi, je ne collabore pas trop dans ce sens. D'autres personnes vont entrer en contact avec toi, juste Joël, j'aimerais faire ta connaissance parce que j'ai trouvé une de tes vidéos, j'ai besoin d'un conseil. Tu vas commencer par discuter avec cette personne, développer de l'amitié avec cette personne, et un jour, cette personne va s'en rendre compte qu'en réalité, tu n'es pas un homme libre, ou tu n'es pas célibataire, je peux le dire. Et tu vas voir qu'elle va commencer par faire maman, mais le fait que la personne va commencer par reculer en arrière. Au lieu d'avancer dans la relation avec toi, la personne va commencer par faire. Ou elle peut avoir, comment on appelle, le courage de te démontrer ses sentiments, mais si elle n'a pas une suite favorable, tu vas voir qu'elle va commencer par faire quoi? Par reculer. Mais ce n'est pas de l'amitié. Moi, j'aime beaucoup faire des amis, ou bien j'aime beaucoup faire des relations amicales avec des personnes, des hommes, des femmes, pas de souci parce que mon domaine me permet toujours d'avoir cette communauté autour de moi et ça ne me cause pas de problème. Alors nous sommes appelés à faire la découverte des vrais amis, des faux, parce qu'il y a beaucoup de faux amis aujourd'hui. Des faux amis sont des personnes qui cherchent ton mal. Ils sont là ou bien elles sont là avec toi juste en train de sourire avec toi comme ça, mais en réalité leur cœur est vraiment différent de tien. Vous comprenez un peu? L'ami est quelqu'un qui peut se battre pour toi. L'ami est quelqu'un qui peut te défendre dans des situations. L'ami est quelqu'un qui est toujours là à tes côtés. Si tu pleures, il est là. Si tu ris, il est là. Si tu es malade, il est là. Si tu es en bonne santé, il est là. Si tu as des soucis, il est là. C'est ça qu'on appelle un ami. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui commente tout ce que tu fais. Moi, je remarque ça. Les gens disent que non, j'ai un ami. Mes amis, tu as un ami. La personne fait des publications, de certains trucs, tu ne les commandes pas, mais tu vois ça tous les temps. Tu vois ça tous les temps. Ce n'est pas de l'amitié en réalité, parce que vous n'avez pas de l'affinité. Moi, en réalité, si moi, mes amis font des publications, je commente. Si mes amis font des publications, je fais des likes, ce qui démontre que je suis de cœur avec toi, continue, je suis de cœur avec toi. C'est comme ça qu'on appelle une amitié. D'autres amis sont là juste pour réagir pendant que tu vas faire une erreur. Ils cherchent juste ton erreur, le jeu que tu vas faire mal. Tu vas voir que, boum, les gens vont t'écrire. Je me rappelle que je fais beaucoup de vidéos. Certaines personnes suivent, mais elles ne réagissent pas. Un jour, j'ai fait une petite erreur. Il y a une amie qui me suit. Presque, si je mets des vidéos sur mes pages, elle suit ça. Et elle a commenté du plus tôt possible. J'ai écrit un test. Vous comprenez un peu, ce n'est pas que j'ai écrit un test que j'ai publié. Mais j'ai mal écrit un mot. Donc, du coup, j'avais fait cette erreur, quoi. Donc, j'ai posté ça et elle a réagi. J'ai dit, waouh. Vous comprenez un peu? Certaines personnes sont là. Je ne dis pas que c'est pas bien ou c'est faux ou c'est quoi, mais il faudrait que l'ami soit là. Il faut encourager aussi. Ce n'est pas juste le fait que tu dois rester jusqu'à ce que la personne fasse une erreur avant que tu ne réagisses. Il faut encourager la personne si la personne a fait du bien. Nous, les Africains, ce que nous avons remarqué est que les Africains n'aiment pas encourager. N'aiment pas encourager. Mais si tu as fait une erreur, c'est là que tu vas voir tes soi-disant amis vont se lever pour peut-être prononcer quelque chose. Mais ça ne se passe pas comme ça. L'ami est quelqu'un qui est là pour toi. C'est pourquoi moi, en réalité, je dis que je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, oui, ça je reconnais. Sur les réseaux sociaux, la plupart des gens entrent en contact avec moi. De l'Afrique, en Europe, aux États-Unis, la plupart des gens entrent en contact avec moi. Mais entre eux ou entre elles, j'ai peu d'amis. Pourquoi je dis j'ai peu d'amis? Entre elles, certaines personnes viennent juste pour demander conseil. C'est une connaissance. Je te donne les conseils nécessaires. Je te fais le coaching nécessaire. Ça s'arrête là. Mais entre elles ou entre eux, il y a d'autres personnes qui sont devenues mes amis. Parce que quoi? Ils demandent, Joël, comment tu vas? Comment tu te portes très bien? Et tu te portes très bien, et les activités, et ta mission. Si je fais une vidéo, il m'envoie toujours un commentaire. Il y a une fille qui me suit souvent. Elle ne parle pas le français, mais je fais toujours mes vidéos en français. Elle parle toujours l'anglais, elle ne comprend pas le français. Mais elle est une fille qui me suit toujours. Si je fais une vidéo, je dépose ça, elle commente ça, elle entre en contact avec moi, elle me dit de l'expliquer. Vous comprenez un peu ça?
Donc, cela donne toujours comment on appelle, du plaisir et de la force de continuer. Bien qu'elle ne comprenne pas, elle me dit parfois qu'elle met mes vidéos dans Google. Et c'est Google qui traduit ce que je dis et elle comprend un peu. Cela démontre que elle veut vraiment être... cela démontre une amitié. Vous comprenez un peu ça? C'est ça qu'on appelle une amitié. Une amitié est quelque chose qui est plus fort que même les frères de ton sang. Tes vrais amis sont plus forts, sont plus proches que même tes frères. Vous comprenez un peu ça? Donc l'amitié, nous sommes appelés à savoir c'est quoi l'amitié et comment développer notre amitié. Il n'est pas bon qu'on fasse cette confusion. Tu dis que moi j'ai 5000 amis sur Facebook. Tu n'as même pas 50 amis sur Facebook. Tu as des connaissances, les gens t'envoient des invitations, tu acceptes, tu envoies des invitations, les gens acceptent, mais ces gens n'ont jamais eu la conversation avec toi. Alors ne dis pas que tu as beaucoup d'amis. Ce sont des personnes qui commentent tes trucs, des personnes qui entrent en contact avec toi, des personnes qui demandent comment tu te portes, des personnes qui demandent après ta famille, des personnes qui demandent après ton boulot, des personnes qui te posent des questions par rapport à ta vie, des personnes qui veulent savoir qui tu es, des personnes qui cherchent à faire ta découverte. Ce sont eux qu'on appelle des amis. Vous comprenez un peu? Moi, comme je viens de le dire, j'ai beaucoup de connaissances. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, les gens rentrent en contact avec nous, j'ai beaucoup de connaissances. Si tu vois dans mon répertoire WhatsApp, il y a plus de 5000 contacts. Mais parmi eux tous, c'est juste des connaissances. Parmi eux tous, j'ai peu de personnes qui sont juste mes amis. Ceux qui entrent en contact avec moi, ceux qui me posent des questions par rapport à certaines choses, ceux qui cherchent à développer de l'amitié avec moi, ce sont eux qui sont mes vrais amis. Vous comprenez un peu? Alors, ne faisons pas cette confusion. Ça, c'est mon ami, c'est mon ami. On appelle toute personne mon ami. À l'école, il y a des camarades. Il y a des amis. Vous comprenez un peu ça? À l'école, si tu es dans une école, si tu es dans une formation, si tu es dans un lieu, même à l'église, il y a des frères et sœurs en Christ. Qui sont aussi, on peut dire, des camarades, oui. Mais parmi eux, il y a aussi des amis. Des amis qui sont avec toi, des amis qui causent avec toi, des amis qui partagent ta vie quotidienne. C'est ça qu'on appelle un ami. Donc, la plupart des gens disent, non, moi j'ai beaucoup d'amis. Hein. Tu as beaucoup d'amis, mais tu as des soucis. Qui te pose la question? Qui cherche à savoir ce que tu passes comme problème? Qui cherche à savoir ce que tu as comme souci? Si tu es malade, qui sait que tu es malade? Et tu dis que tu as beaucoup d'amis? Non, tu n'as pas beaucoup d'amis en réalité. Tu as beaucoup de connaissances. Mais l'ami est quelqu'un qui connaît ton quotidien. Comment tu as passé ta journée? Tu fais quoi de bon? Comment est l'évolution de tes soucis? Ou bien peut-être que tu as déjà partagé un souci avec un ami ou une amie. Elle va revenir vers toi ou il va revenir vers toi. C'est quoi la suite? C'est ça qu'on appelle l'amitié. Donc ne faisons pas cette confusion. J'ai beaucoup d'amis. Tu as beaucoup d'amis. Et tu cherches peut-être $2 pour faire quelque chose. Personne n'arrive pas à te donner. Personne n'arrive à t'épauler. Personne n'arrive à t'accompagner. Alors tu n'as pas des amis. Hein? Moi, j'ai un ami. Franchement, que je me rappelle, quand je devrais venir faire ma mission ici, c'est lui qui m'a payé le billet d'avion. C'est ça qu'on appelle de l'ami. C'est ça qu'on appelle de l'amitié. Il m'a posé la question, Joël, Dieu a mis dans mon cœur de te payer le billet d'avion parce qu'il a senti que je devrais venir faire ma mission. Il m'a payé le billet d'avion. C'est ça qu'on appelle de l'amitié. Mais ce n'est pas quelqu'un qui sera là juste pour toi. Il a de l'argent, mais il ne peut même pas t'aider. J'ai connu des gens qui disent que j'ai beaucoup d'amis. Mais juste, tu es malade. Parmi tes amis, tu as demandé, tu as fait une demande de soutien à payer un médicament. Tu n'as pas eu gain de cause. Personne ne t'a accompagné. Et tu dis que tu as des amis. Tu n'as pas des amis en réalité. Tu as des connaissances. Vous comprenez un peu ça? Des connaissances virtuelles même. Alors, il faudrait qu'on fasse cette différence entre l'amitié et l'ami. Et pour terminer, l'ami, celui qui est ton ami, t'aime tel que tu es. Ne se voit pas plus grand que toi, ne se voit pas plus petit que toi. Il est à ton niveau. C'est ça qu'on appelle l'ami. Il est à ton niveau. Il t'accepte tel que tu es. Il ne se voit pas très mineur ou très inférieur à toi. Il ne se voit pas très supérieur à toi. C'est quelqu'un qui t'écoute. Même s'il n'a même pas de moyens financiers pour t'aider, pour faire quelque chose, il t'écoute. Il t'apporte un plus. Et de la même manière, si tu as besoin d'un soutien financier, il peut t'apporter aussi de l'aide, il peut t'assister. C'est ça qu'on appelle de l'amitié.
La plupart des gens disent que moi, c'est mon ami, hein, c'est mon ami. Mon ami, il est ton ami, qu'est-ce que tu lui as déjà fait? Quand il passe par des situations, qu'est-ce que tu lui as déjà fait? Qu'est-ce que tu lui as déjà fait? Mes amis, nous sommes appelés à savoir comment développer notre amitié. Ce n'est pas le fait de profiter de d'autres personnes, non. Mais c'est le fait de savoir comment développer de l'amitié avec d'autres personnes. Et Dieu nous bénira certainement. Excellente journée. On est ensemble très bientôt pour une nouvelle vidéo.